Aujourd'hui, on fait un gros splash d'encre. Oubliez les sudoku et les casse-têtes classiques, on plonge dans Ink, le petit nouveau qui veut réinventer les jeux abstraits. So will you blame the dice just like me? Salut les gamers, ici Mathieu et aujourd'hui on découvre un mix de placement de tuiles et de gestion de ressources qui nous permet de créer une toile sublime. Le principe est simple, à chaque tour on avance notre pion d'encre autour de la roue et on s'arrête devant la tuile de notre choix. On la place dans notre tableau et si on complète un objectif, on peut poser une bouteille d'encre de notre réserve. Et c'est là que la magie opère. En plus de placer une ou plusieurs bouteilles d'encre, tu déclenches une action bonus. Ces actions sont le cœur du jeu. Ça va de déplacer des bouteilles d'encre à placer des tuiles supplémentaires jusqu'à nuire à notre adversaire. Bref, c'est là que tu crées des combos hyper satisfaisants et que tu prends l'avantage. La twist, la moitié de nos bouteilles sont de couleurs spécifiques, donc il faut les placer sur les bonnes cases et jouer en conséquence. Le but est clair, placer toutes nos bouteilles d'encre avant les autres. Attention, par contre, à chaque fois qu'on fait un tour complet de la roue, on doit ajouter une tuile X par-dessus notre tableau, ce qui bloque des accès. Il faut planifier et pas tourner trop vite, sinon ça se retourne contre nous. Pour les points forts, c'est un jeu rapide et simple à expliquer. En 2 minutes, c'est compris et en 5 minutes, tout le monde est plongé dans sa toile d'encre. Derrière un design minimaliste se cache une belle profondeur stratégique. On peut choisir quand compléter nos objectifs pour profiter des actions bonus au moment opportun. Les actions bonus, elles, donnent un flow incroyable, chaque combo est satisfaisant et ça ajoute une vraie couche de stratégie pour les joueurs aguerris. Pour les points faibles, bien qu'ils se jouent jusqu'à 4, ils brillent surtout à 2. Plus on ajoute de joueurs et plus ça devient chaotique, les tuiles changent trop vite et on tombe dans un mode « je joue mon tour puis on verra bien au suivant ». Sinon, l'autre chose qui m'a chatouillé un peu, c'est les bouteilles sur le plateau de départ. Si une couleur ne sort pas dans les objectifs, tu peux rapidement te retrouver bloqué. Oui, il existe des moyens pour contourner ça, mais ça peut quand même gâcher une partie. Pour les jeux similaires, on reste dans la famille des placements de tuiles classiques à la King Domino, Carcassonne ou Cacao. Mais Ink amène une twist rafraîchissante avec son système d'action bonus qui change complètement la dynamique. Avec 12 actions bonus différentes, mais seulement 4 par partie, chaque setup renouvelle complètement l'expérience. C'est ce qui allonge la lune de miel et qui fait que tu veux y revenir encore et encore. On parle d'une lune de miel avec enfants et petits-enfants inclus, rien de moins. Au final, je donne à Ink une belle note de 8.3 sur 10. C'est beau, c'est intelligent et c'est un jeu qui va rester dans ma collection par son accessibilité et sa profondeur stratégique à 2 joueurs. C'est parfait pour les soirs de semaine avec votre conjointe, mais attention, il se pourrait que vous finissiez sur le divan. Ink ne réinvente pas la roue, mais il la fait tourner autrement et ça fait couler beaucoup d'encre, pas juste sur la table. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé mes critiques express, un petit pouce en l'air et un abonnement, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire, est-ce que Ink va trouver une place dans votre collection? Et sur ce, je vous dis à très bientôt.